Les grandes étapes dans ce programme, c'est des passages sur d'abord comprendre les différentes technologies de l'IA. L'IA, c'est comme parler du bâtiment, c'est extrêmement vague, c'est extrêmement large. Votre ingénieur BTP spécialisé pour le nucléaire ne sera pas nécessairement capable de vous changer des fenêtres. Or, il travaille comme tout le monde dans le secteur large du BTP et votre maçon ne fera pas votre toiture. Ça paraît évident quand on le dit, dans le domaine de l'IA, on a le même niveau de finesse qu'il faut avoir. Donc on vous présente les différentes technologies et ensuite ça vous permet de maîtriser le vocabulaire et les concepts clés. On va pouvoir échanger à travers des experts autour de l'intelligence artificielle et partir sur des vrais cas d'usage que vous allez identifier. Donc tout le but de cette formation, c'est de vous accompagner sur des problématiques de vos métiers pour que vous puissiez, à travers le fil rouge, comprendre comment l'IA vient modifier finalement ces problèmes que vous avez opérationnellement. Donc c'est une formation qui a lieu en 6 modules de 1 mois, qui est en distanciel de 13h à 15h, en live, qui permet quand même de pouvoir interagir. Ces 6 modules finalement vous permettent de comprendre l'IA, de s'auto-former, d'accompagner vos collaborateurs, d'identifier les nouveaux métiers autour de l'IA pour les profils techniques et pour les profils non techniques, de comprendre les enjeux de la donnée d'un point de vue technique, juridique, éthique et légal, redéfinir ses besoins par rapport à l'IA pour l'intégrer de manière opérationnelle dans son entreprise et définir son cahier des charges avec ses dimensions business et sociétales. C'est une formation qui est vraiment adaptée pour une vie professionnelle qui permet d'être compatible sans rupture de continuité avec des cas pratiques, un coaching qu'on fait pour vous accompagner dans ce projet-là et qui vous permet d'avoir un diplôme supplémentaire si vous en avez déjà en Bac+5, mais à une partie diplômante. David Martin Guillot, je travaille dans une entreprise qui s'appelle 3M Agro, qui est une société de communication. On fait de la communication sur la gestion et du marketing. Je travaille à Naval Group depuis maintenant 17 ans. J'ai à peu près 30 ans de carrière derrière moi. Davy, Philippe, qu'est-ce que vous pourriez recommander, vous, de votre côté, pour bien préparer parce que moi, en étant le sachant, c'est toujours plus difficile de répondre à ces questions-là. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui essaient de vulgariser. Il y a une chaîne YouTube qu'on avait partagée entre étudiants, c'était Machine Learnia, qui permet d'y aller step by step avec des épisodes. Après, on peut juste les regarder, on peut aussi faire en parallèle. C'est une démarche à peu près similaire, hein. Je me suis mis à suivre quelques profils qui étaient identifiés sur les sujets IA sur YouTube pour m'acculturer à toutes ces nouvelles notions, de manière à ne pas arriver complètement vierge en formation. Je voulais quand même savoir où est-ce qu'on allait nous amener. Et ça m'a bien servi. Au début, il faut trouver le rythme. Il faut trouver le rythme entre cette vie professionnelle, cette vie d'étudiant et puis cette vie privée. Moi, j'ai vite pris un peu de retard. Je me suis rendu compte que quand il fallait rendre le premier module, j'étais à la bourre. J'étais vraiment à la bourre. Et donc là, j'ai pris beaucoup de temps sur moi et sacrifié donc du temps personnel, privé, à la maison, des week-ends pour compenser. J'ai amélioré la trajectoire au fil des modules. Et je pense que je vous invite à anticiper ça le plus tôt possible. La difficulté, c'est de savoir s'arrêter. Parce que le sujet est tellement intéressant et il y a tellement à faire qu'on peut vite partir dans beaucoup de directions. Et voilà, de réussir à se concentrer et puis à un moment donné de se mettre une barrière, parce qu'effectivement on peut y passer vite les soirées week-end. C'est pas forcément une bonne chose. Alors, en effet, il n'y a pas de prérequis là-dessus. Faut pas s'inquiéter. Il faut avoir une grande idée, c'est mieux. Certains comme Davy, arrivent avec des idées assez très bien formalisées, quasiment dès le début du projet. On va dire straight to the point sur ce qu'ils voulaient faire. D'autres ont pris quasiment 3 mois pour définir leur projet. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Évidemment, ça a une conséquence sur la finition du mémoire. Mais encore une fois, la question n'est pas de savoir si finalement le projet est abouti à la fin de l'exec, mais si vous êtes en capacité de le déployer. Donc dans le cas de Davy, il a eu la chance de pouvoir faire la formation, faire le projet et le déployer. Dans le cas de Philippe, finalement, il a les outils maintenant pour pouvoir accompagner son entreprise.